Eh bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un vlog. Donc vous allez me suivre avec moi durant ma journée. Donc du coup j'ai déjà commencé ma journée ce matin, donc du coup là nous sommes plutôt l'après-midi, il est 13h40. J'ai un train à prendre à 14h, pardon. Du coup là faut que je me grouille. Bref, donc du coup je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce matin. Ce matin je suis parti en cours, entre guillemets, en ces cours formation, un truc comme ça. Voilà, donc du coup je vous ai pas filmé enfin je voulais vous filmer un peu le matin pour vous dire que je partais, mais j'avais pas trop le temps. C'est assez serré le matin pour avoir du temps même pour filmer, même juste pour regarder la télé et déjeuner, c'est serré. Donc du coup voilà. Bref, donc du coup là je vais aller réparer, du coup pourquoi je sors, pourquoi je vais prendre un train, parce que je vais aller réparer ma trottinette électrique, car elle a un souci. En fait, elle ne veut plus se charger. Du coup, quand je la branche, elle veut plus se charger. Ça fait déjà ça depuis une semaine. Bon, je le sais ça depuis dimanche, je crois. Ouais, dimanche. Non, depuis lundi. En fait, je vais vous expliquer. En gros, ce week-end, donc aujourd'hui nous sommes vendredi 4 décembre. Faut que je me grouille, hein. Je vous explique rapidement. Nous sommes vendredi 4 décembre. Donc du coup la semaine dernière j'avais plus de batterie, j'étais en rate de batterie. J'avais eu un souci avec mon téléphone. Enfin bref, je suis parti chez un réparateur de téléphone. J'ai l'impression que je pars tous les vendredis. J'ai l'impression que je vais partir tous les vendredis chez un réparateur. Tellement je pars. Bref. Du coup je suis parti chez un réparateur de téléphone. Et du coup ma batterie de trottinette, je vois, elle se décharge super vite. Enfin je vois, elle a plus de batterie. Pourtant elle était à un truc comme 50%. Mais de toute façon cette trottinette là elle a un souci, donc voilà. De toute façon je vous mettrai le lien de la vidéo que je me suis fait arnaquer. De toute façon c'est la même trottinette que j'ai, donc bref. Donc du coup voilà, donc du coup je trouve ça bizarre. Et puis après voilà, donc du coup je rentre le vendredi, tout ça. Donc j'ai galéré pour rentrer, laisser tomber. J'ai vraiment galéré, heureusement qu'il faisait pas si froid que maintenant. Qu'il fait froid aussi, autant là qu'il fait froid quoi. Du coup je suis rentré. Du coup après le week-end je l'ai pas chargé, je l'ai pas calculé ma trottinette. Donc du coup je savais pas encore. Le dimanche je la mets en charge. Moi je pensais qu'elle était en charge parce qu'il y avait écrit le truc rouge, tout ça. Mais je l'avais pas pris ce week-end. Et du coup, lundi, je la rallume pour aller à mon cours. Et là, je vois plus de batterie. Je dis mais what? Comment je fais pour y aller tout ça? Donc du coup, j'ai même pas pu aller en cours, entre guillemets, puisque moi je peux pas aller à pied quoi. Enfin, de toute façon, j'étais en retard, je comptais aller en trottinette. Donc du coup, bref, vous m'avez compris quoi. J'espère que vous m'avez compris. Je me suis un peu embrouillé, mais bon. Faut que je me dépêche. On se retrouve tout à l'heure dans le train. Je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer un peu le paysage. Oh les gars, je déteste cette situation. Je suis pas coiffé. J'ai un train dans même pas 4 minutes. Faut que je me dépêche. Je déteste cette situation. Allez, je suis pas coiffé. Je suis pressé. Bref, on se retrouve quand je serai dans le train. Les gars, je suis arrivé, donc en fait c'est à Paname le truc, parce que les meilleurs réparateurs se trouvent à Paname, enfin pas tous, mais en fait dans ma ville à moi il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je suis venu ici. Bon, c'est pas si loin que chez moi, hein, c'est même pas 10 km de chez moi, donc du coup je dépasse pas la limite. Mais bon, j'aime pas venir à Paname, je voulais même pas venir, mais bon, ouais, c'est pas vraiment à Paname, en fait c'est dans le 9-2, je sais pas si vous connaissez, c'est à Clichy, mais c'est un peu à côté de Paris quoi. Bref, on se retrouve quand je serai là-bas. Je pense pas trop vous filmer quand je serai là-bas, donc voilà. Les gars, je suis allé dans le métro, il y a des gens, ils toussent tout ça, berk. Ah, heureusement que c'était avec une arrêt, hein. Du coup j'ai pris le métro 13, la pire ligne de Paris quoi. Bref, je vous l'ai dit les gars, je pense pas vous filmer quand je serai dans le magasin, enfin je pense pas, parce que déjà je connais pas les personnes, et voilà. Donc du coup nous voilà arrivés à Clichy, donc c'est entre Paris, c'est vraiment collé à Paris quoi. On n'est même pas à 5 minutes de Paris. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. De toute façon je me déplace pas un plafond d'argent. Et je vous dirais, en fait ça se trouve je suis venu pour rien. Parce que moi je ne dépasse pas un certain prix. Parce que sinon ça revient au prix d'une trottinette neuve quoi. Donc là les gars, je suis sorti du réparateur, vraiment dégoûté. J'espère que vous m'entendez avec la circulation derrière, hein. Voilà, donc du coup je suis sorti du réparateur dégoûté. En fait, alors je vous explique ce qu'il me dit. En gros il me dit ouais, en gros je rentre, je lui dis c'est possible de me faire un devis, tout ça. Puis après il me dit, il me parle directement d'argent. Il me dit c'est 30 € le devis, nanana. De toute façon avec ce genre de trottinette, je vous le dis clairement, ce genre de trottinette elles sont bref. Voilà. Moi je suis dégoûté, je lui dis mais normalement c'est gratuit les devis, enfin je comprends pas.
Puis après il me dit non 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 c'est comme ça les règles ici, nanani nanana. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est que je suis parti chez un autre réparateur. Et si ça marche pas je vais pas plus loin parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Parce qu'après de toute façon je vais dépasser le rayon du kilomètre, enfin des 20 km et après je pourrais pas aller plus loin et de toute façon c'est trop loin, j'ai pas envie d'aller loin. C'est pour qu'on me dise la même chose, voilà. Parce que d'habitude c'est vraiment, normalement le devis c'est gratuit d'après ce que je pense moi ou d'après ce que je sais. Normalement quand on vous fait un devis, normalement on vous le fait gratuit, on est bien d'accord. Le mec il me parle directement d'argent, vous trouvez ça normal? Bref, je suis vraiment, bon ça va, je suis pas énervé mais presque hein. Bref, calculez pas aussi ma coupe hein, parce que là en fait il faut vraiment que je retourne chez le coiffeur hein, à cause du confinement, je devais retourner avant mais bon. Donc du coup là je retourne chez un deuxième réparateur, en fait j'ai déjà fait le chemin donc là j'y suis juste à côté, c'est même pas 100 mètres. Du coup je vais tester, je vais vous dire des nouvelles et si c'est pas bon je rentre chez moi dégoûté quoi. Voilà, donc voilà la fameuse trottinette, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin voilà, donc du coup on se retrouve juste après. Bon là les gars en fait le deuxième réparateur où je suis allé en fait j'avais pas vu, je me suis précipité donc c'est pour ça qu'il faut jamais se précipiter, il faut toujours lire. En fait il faut prendre une réservation, donc du coup c'est mort. Du coup là je vais à mon dernier réparateur, donc du coup c'est à côté de la gare pour rentrer. En fait je me suis rappelé de ce réparateur, j'étais parti réparer ma trottinette, mon ancienne trottinette. Je sais pas si vous vous rappelez en fait avant j'avais une trottinette électrique, elle était blanche. C'était une Xiaomi. Et du coup en fait il me l'avait bien réparé et il est très bien noté sur les avis. Donc du coup j'espère que je vais réussir, donc j'espère que ça va être possible de réparer ma trottinette. Donc du coup là mais je pense que oui hein. Ce réparateur là il est super sympa. En plus il fait des bons prix. Donc je l'avais complètement oublié et du coup je me suis rappelé de lui. Donc du coup voilà, en plus c'est juste à côté où je pars, donc du coup voilà. Enfin c'est voilà. Donc du coup échec sur échec hein. Dans le métro j'avais une tête de... Vraiment j'étais dégoûté quoi, bref. Donc du coup j'espère que je vais réussir. Donc du coup là les gars c'est bon, ma trottinette elle a été posée. Du coup là en fait il m'a dit il va faire un diagnostic, enfin bref vous voyez un devis quoi. Il va m'appeler, il va me dire c'est quoi le prix. Si je suis pas d'accord avec le prix de la réparation, et la trottinette il me la rend. Mais en fait moi je connaissais pas cette règle. Donc en fait je m'excuse pour le premier réparateur, mais bon je trouve quand même que c'était un peu abusé quoi. Il me parle directement d'argent, tout ça. En fait c'est obligatoire que tu payes. Moi je trouve ça un peu bête, mais vu qu'en fait il va passer du temps dessus, donc en fait je connaissais pas. Donc c'est bizarre, wesh, on est en décembre. Il y a encore des feuilles, wesh. Je vous jure les gars, on est le 4 décembre, il y a encore des feuilles. Wesh, on est en été encore. Bref. Donc du coup voilà, donc du coup là je vais rentrer chez moi. Du coup il va m'appeler, il va me tenir au courant. De toute façon ma trottinette, en vérité j'en ai besoin de ma trottinette. Pas pour ce week-end mais la semaine j'en aurais vraiment besoin. Donc du coup voilà, donc on se retrouve quand je serai chez moi. Je sais pas ce que je vais vous montrer, peut-être que je vais montrer ce que je vais manger de ça, donc on verra de toute façon, je verrai. Tout le monde, donc du coup on se retrouve 2 jours après pour moi et pour vous quelques secondes. Donc du coup je n'ai pas vlogué samedi et dimanche car en fait il n'y avait pas grand chose à filmer. Et comme vous le savez en ce moment nous sommes en confinement. Entre guillemets en confinement un peu détaché, de toute façon avec eux on comprend rien. Voilà, donc on est quand même en confinement mais en même temps on a quand même le droit de sortir. Bref, c'est compliqué. Donc du coup je n'ai pas encore reçu de nouvelles du réparateur. J'aurais bien voulu les recevoir avant, mais comme... le réparateur, j'ai vu en plus dans son local qu'il avait beaucoup de trottinettes, il doit avoir beaucoup de boulot. Donc à mon avis samedi il a dû être ouvert mais il n'avait pas fini avec les autres trottinettes. Le dimanche il était fermé à mon avis hein, d'après ce que je pense. De toute façon j'ai pas regardé dans son site internet s'il est ouvert le dimanche, parce qu'il y en a certains qui sont ouverts parce qu'ils veulent rattraper leur chiffre d'affaires. Mais même je pense bref il doit avoir beaucoup de trottinettes, donc j'espère en tout cas qu'il va me recontacter en début de semaine. Même si aujourd'hui nous sommes lundi, j'espère qu'il va me recontacter au moins avant mercredi hein, donc d'ici demain ou mercredi. Sinon il va me recontacter en fin de semaine, mais bon. Donc du coup voilà, donc du coup de toute façon là je vais mettre fin à ce vlog, à cette partie 1. Il y aura 2 parties normalement et je vous reprendrai quand j'aurai des nouvelles de la trottinette et on ira la chercher et je vous vloguerai un peu s'il y a des petits trucs à faire, s'il y a des petits trucs à vous montrer. Voilà, donc du coup j'aimerais bien aussi vous parler un peu niveau épidémie, donc vous parler un petit peu du coronavirus, même si j'aime pas trop ça parce que c'est un peu anxiogène. Pardon. Donc du coup déjà je tenais à vous dire arrêtez de regarder des chaînes de télévision comme BFM TV, parce qu'en fait j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui ont remarqué que c'est des chaînes qui veulent faire peur aux gens, qui sont anxiogènes. Il y a des personnes qui donnent leur point de vue mais ils font peur aux gens, ils font peur aux personnes âgées, ils font peur à tout le monde, j'ai remarqué. Et quand tu regardes BFM TV après tu deviens fou. Ils mettent des musiques de fond qui
vous voyez, des sortes de musiques de panique, comme des musiques de peur, qui foutent la terreur, des musiques, vous voyez, comme dans... Bref, des musiques comme dans les musiques d'horreur, enfin bref. C'est pour ça que moi je vous déconseille de regarder BFM TV. Après, je vous donne mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de me critiquer ou quoi. Vous voulez regarder BFM TV, regardez BFM TV, c'est pas mon problème. Voilà, donc moi je vous donne juste un conseil, arrêtez de regarder ces chaînes de TV parce que vraiment c'est du n'importe quoi. Voilà, ils font peur à tout le monde. Bref, donc du coup, je voulais juste vous parler un peu du coronavirus. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire peur. Au contraire, normalement, je vous donne une bonne nouvelle. Donc du coup, en fait, vendredi 4 décembre, donc il y a 2 jours, moi, quand j'étais à Paris, il y a eu des nouvelles niveau cas. Donc du coup, il y a eu 11 000 cas du coronavirus en France, je crois, si je me trompe pas. Si c'est en France ou alors si c'est dans une région... mais je pense, ouais, c'est en France. Donc du coup, il y a eu 11 000 cas. Et donc du coup, 11 000 cas, donc du coup, ça a augmenté. Mais niveau réanimation, à ce qui paraît, c'est resté assez stable. Donc du coup, l'État, le gouvernement, eux, ils voulaient être à 5000 cas au 15 décembre. Mais nous sommes à 11 000 cas, donc vraiment, on est au double, quoi. Voire même plus. Donc du coup, en fait, il y a quand même peut-être une bonne nouvelle, c'est que vu que les cas en réanimation n'augmentent pas, si je ne me trompe pas, le 11, là, ce vendredi qui arrive, le gouvernement va donner en fait, il va donner des nouvelles et il va nous dire concernant le 15 si c'est bon ou pas. Normalement, c'est bon hein, pour faire les fêtes, tout ça, donc normalement c'est bon. Mais ce qui risque en fait, c'est d'avoir une troisième vague, mais j'espère pas. Et surtout là, je pense que ce week-end, hein, vu que ça fera 2 semaines qu'on a été déconfinés, mais à moitié, les cas ils vont exploser à mon avis, hein, parce que les gens ils se sont agglutinés dans les centres commerciaux, mais après c'est normal, les gens ils pètent un plomb, tu vois, tu vas pas les enfermer, enfin bref, ils sont restés un mois enfermés, les gens ils sont devenus fous, les hôpitaux psychiatriques ils sont blindés, les gens ils deviennent fous. Moi quand je suis dans la rue, je vois des gens, ils sont complètement tarés des fois. Il y a un mec, la dernière fois il est venu, il m'a... Bref, il est venu, il m'a fait... Bah après, genre, en fait, c'est comme ça en fait, qu'il avait un couteau. Après, il a fait... Bah, 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 bah. Bref, c'est un fou. Je vous dis, les gens sont devenus fous. Même moi, je suis devenu fou, je vous dis la vérité. Mais moi, j'ai réussi à garder le moral, le mental, comme on dit. Mais au bout d'un moment, même, je suis un humain. Même si t'as le mental, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Même moi, j'ai pété un plomb, je vous dis la vérité. Surtout le premier confinement, j'ai pété un plomb, j'ai rien compris. Bref, comme vous le savez, de toute façon, vous avez qu'à juste à regarder mes vidéos quand j'avais fait des vlogs durant le confinement. Donc du coup les gars, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si vous appréciez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je sais que j'ai un peu trop parlé, mais je vous ai un peu parlé de l'épidémie, donc c'est un peu normal. Bref, on se retrouve pour la deuxième partie, n'hésitez pas à la regarder. Je vous la tournerai quand je recevrai des nouvelles de ma trottinette et je vous dis bis.